suis Bakayoko Nogona Céline José, athlète internationale de la Fédération ivoirienne de lutte. Voilà. Céline, comment trouves-tu actuellement cette compétition qui est la deuxième édition actuellement ici à Dakar pour l'édition 2024? La compétition a été bien organisée. Oui. Sauf qu'il y a certaines règles qui ont été changées à la dernière minute, mais ça se passe bien, vu que pour le moment j'ai fait 2 combats et j'ai gagné mes 2 combats. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien pour toi parce que tu as déjà gagné tes 2 combats. Oui, c'est ça, c'est l'objectif. Et là, toi, tu nous viens d'Abidjan. Oui. Donc, déjà, tu habites dans quel quartier à Abidjan? Je suis à Cocody. À Cocody. Ah d'accord, à Cocody. Ok, mais tu t'entraînes au niveau de la salle d'Eric Favre qui est à Abidjan? Oui, je m'entraîne à la salle Eric Favre 225. 225. Voilà, avec monsieur David Popola, qui était un préparateur physique, nutritionniste, coach. Oui. Et bon, je dirais que je suis son poulet, en même temps sa petite sœur, vu qu'il met tout en œuvre pour que je sois bien, pour que je m'entraîne. Et c'est à sa salle que je me suis entraînée. Et il me sponsorise avec, il m'équipe, parce que c'est pas dit qu'il me sponsorise, il m'équipe avec la tenue Eric Favre. Et voilà, ça paye, ça paye. Ça paye bien, ça veut dire que la préparation a été excellente. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens sur le plan physique? Sur le plan physique, ça va. Jusqu'à la lutte, nous savons tous que ce n'est pas un combat de physique, c'est un combat d'intelligence. D'intelligence, il faut utiliser la tête, parce que si c'est la force, tout le monde en a. Oui. Mais il faut avoir un plus, c'est-à-dire l'intelligence, lui, le match, lui, son adversaire, pour pouvoir gagner. Donc voilà. Ça veut dire que sur le plan technique, tu as fait des améliorations au niveau d'Abidjan. Oui. Et c'est ce que tu es en train de mettre en œuvre ici à Dakar. Voilà. Parce que coach David m'a dit de ne pas durer avec mes adversaires. Ah. Donc je m'arrange à ne pas durer avec mes adversaires. Donc tu as eu une stratégie de combat en venant? Ne pas durer avec mes adversaires, ne pas me fatiguer. Ah d'accord. Donc tu viens avec ta stratégie, raison pour laquelle actuellement tu gagnes tes combats. Ouais. Maintenant, tu as fait aussi une préparation avec Tafatine certainement, et Boussiteux du côté d'Abidjan. Comment tu les as trouvés? Tafatine, depuis 2022, il était à Abidjan, on s'entraînait ensemble. Quand il a gagné son combat. Et cette année, il est revenu, on s'entraînait ensemble. Côté technique, rapidité, c'est moi qu'on utilise vu que je suis petite de poids. Voilà, si moi j'arrive à le toucher, c'est que son adversaire peut le toucher. Donc on a travaillé comme ça et je pense que ça va. Avec Boussiteux, côté technique, tactique, on s'entraînait à l'Institut national de la jeunesse, INGS. Voilà, je mettais tout en œuvre pour pouvoir travailler avec lui, son cardio, sa technique, tout. Voilà, et quand Boussiteux sera là, il va vous dire comment ça s'est passé. Et comment tu as vu la préparation de Tafatine? Bon, la préparation de Tafatine a été bien faite, vu que vraiment chargé, mais ça a été bien, mais il a supporté. C'était lourd, mais il a supporté. Il a supporté. Et s'il a supporté, c'est qu'il va te casser son adversaire. Et Boussiteux, il paraît aussi qu'il se débrouille très bien. Il se débrouille très bien, même si au niveau cardio, c'est un peu compliqué. Mais actuellement, ça va. Parce qu'il arrive à tenir les entraînements, tout. Et je pense qu'ils vont faire des merveilles ici. Et personnellement, quelles sont tes ambitions, tes objectifs? Mes objectifs, bon, c'est d'abord faire ma deuxième victoire ici, c'est-à-dire actuellement je défends mon titre de championne d'Afrique en lutte, en beach wrestling. Donc c'est de réitérer encore la même prouesse, c'est-à-dire 2 fois championne d'Afrique, cette fois-ci au Sénégal. Et après ça, continuer les compétitions au niveau de la lutte et m'essayer au MMA, si possible. Ah, tu vois, du côté de la MMA? Voilà, il faut changer souvent. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, Eric, c'est une championne. Merci beaucoup, Eric. Voilà, merci pour les tenues que vous donnez à Coach David pour moi. Et j'en fais bon usage parce que même à Boaké, je t'habille en Eric Favre. J'ai terrassé la malienne de 140 kg et j'ai fait la une des journaux à Abidjan avec la culotte Eric Favre. Ah, super. Donc, dit, ça va. Eric Favre, maintenant Eric Favre, c'est une bonne écurie. C'est une bonne écurie. Oui, c'est bien, mais je suis perdue devant le Namibie. Mais tu essaies de participer? Oui, c'est la première fois que je participe à la beach wrestling. C'est la première fois? C'est la première fois. C'est une première prise de contact. Oui. Comme ça, tu vois un peu quels sont les progrès que tu dois, où tu dois faire des progrès. Au niveau les produits pour vous, et je suis très contente pour vous donner le produit qui m'aidait. Les acides aminés, les protéines et tout ça. Oui. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Tina. Tina, tu es malgache. Oui, donc je suis Tina, malgache. Tu regardes la caméra et tu nous parles un peu de cette compétition. Comment tu trouves la compétition?
Je trouve la compétition c'est très bien à Madagascar, au Sénégal. Et je vous remercie pour Eric qui nous soutient le produit pour amener à la compétition. Et aujourd'hui, personnellement, comment tu as trouvé ta journée pour la première fois, tu participes à cette compétition. Comment tu as trouvé tes premiers combats? Le premier combat, c'est bien, mais les produits de Eric Favre qui m'a aidé aussi. C'est trop excellent pour utiliser le produit Eric Favre. Et comment tu as trouvé le Sénégal aussi? Le Sénégal, c'est bien. J'étais habité ici en 2008. En 2008? Oui, pour CNEPS au Sénégal. Au CNEPS? Oui. Au CNEPS de Thiès? Oui. Ok. Je fais conférence de la lutte olympique. Et quels sont tes objectifs pour le Beach Wrestling 2024? À côté, comment? Quels sont tes objectifs? Mon objectif? Oui, pour le Beach Wrestling 2024, la compétition. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tes ambitions? Tu veux devenir championne d'Afrique? Oui, je veux le champion d'Afrique en 2024. Et je demande à Eric Favre pour donner le produit pour utiliser jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à la fin. Ouais. Ok. En tous les cas, je remercie Richard et toute son équipe de Paramad de s'occuper de toutes les équipes comme ça. C'est Richard qui m'a appelé pour me dire qu'une délégation de Madagascar arrivait aujourd'hui, hier à Dakar pour les championnats. Et je suis très heureux de l'accueil qu'ont fait les Sénégalais, la team sénégalaise et dont vous à l'équipe Madagascar et de Côte d'Ivoire. Merci à tous et merci en tous les cas pour votre participation. Et je viendrai vous voir très prochainement d'ici la fin de l'année à Madagascar. Parce que c'est un pays dans lequel je suis allé très très souvent et on a une distribution sur toute la partie nutrition sportive qui marche très bien là-bas. Ouais, d'accord. Je vous remercie aussi pour votre soutien. Ok. Champion, comment ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien? Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Falieri. Fali? Falieri. Falieri. Ah, toi tu es un homonyme d'Eric alors? Alors, ça se passe bien, tu es un athlète malgache. Ouais. Comment tu trouves la compétition Beach Wrestling 2024? Le Beach Wrestling, c'est ma première édition pour moi. Moi, je suis participé le Beach Wrestling. Moi, merci beaucoup, monsieur Eric Favre, votre produit dans la préparation ici. Et aujourd'hui, quand tu es venu au Sénégal, comment tu as trouvé non seulement le pays, mais comment tu as trouvé aussi la compétition? Ouais. C'est génial. C'est génial. Ouais. Et la compétition, tu as des ambitions, tu veux devenir champion d'Afrique dans cette compétition, Beach Wrestling 2024, tu veux être le champion? Ouais. Ouais. Tu veux gagner la compétition? Moi, je suis perdu. Première victoire dans le matin. La deuxième victoire, perdu le Guinée-Bissau. Et comment ça s'est passé tes combats? Une expérience Beach Wrestling petit par rapport à lutte olympique. Moi, je suis participé à lutte olympique. Oui. La première édition, ça fait mal, tout le corps. On va voir les conditions physiques ici. Donc on t'a vu la dernière fois à Hambourg, tu as gagné le tournoi. Ouais. Comment tu ressens aujourd'hui la compétition? Tu te sens bien? waaw dara kontaan ci gars yi rek kontaan ci sama dëkk bu baax kontaan ci suñu monsieur le maire kaw ndax teeru na ma teral na ma quoi bilaay ku mel ni Badara Ndiaye monsieur le maire Badara Ndiaye quoi di gërëm ñi mu àndaloon yëpp di gërëm waa sama dëkk bu baax. compétition bi noo ko dundee nag? waaw compétition bi waaj nañ ko entraînement nag ñëw na quoi di ñaan yàlla ñu may ñu ndam suba incha allah. da nga bëgg a gañewaat comme ni nga gañewoon? waaw incha allah loolu laa bëgg to loolu sax mooy am incha allah. Il dit qu'il va gagner cette compétition comme il avait gagné le tournoi du chef de l'État. Alors au tournoi du chef de l'État, il y avait 14 régions du Sénégal. Là, il y a 31 pays. C'est un autre niveau quand même. Donc il y a beaucoup plus d'athlètes.
et il se sent confiant pour pouvoir gagner quand même. Ouais, effectivement, nee na tournoi chef de l'État bi. waaw Sénégal la woon. waaw mais bii dafa am ay dëkk yu bëri yuy ñëw. maanaam bii moo gën a métti. waaw moo gën a yàgg moo gën a yaatu. waaw naka nga ko nar a naka nga ko nar a gagné. non day gën a yomb si ñun sax man bëre bi ma ko jàngee rek laa ko mokkal quoi ñi fi ñëw yëpp gisuma fi bu ma jaaxal quoi. mais damay ñaan yàlla rek mu suturaal ma may ma ndam quoi. Cette compétition sera beaucoup plus facile pour lui. Dès qu'il a commencé à pratiquer cette lutte, il a maîtrisé. Donc ça sera très facile pour lui et il pense qu'il va gagner ce tournoi. Alors écoute, on va voir demain si ses pensées vont se caractériser par des actes. Et s'il le gagne, il faudra qu'il vienne me voir au bureau. J'aurai une récompense vraiment pour lui parce qu'il aura eu confiance en lui et il aura transformé ça en une victoire pour le Sénégal. nee na soo gagné. waaw tournoi bi. waaw da ngay ñëw seet si ko bureau. waaw boo ko seetloo dina am benn récompense. waaw benn cadeau. waaw boo xam ne pour yow la. waaw kon da ngaa war a gagné. waaw incha allah loolu day am incha allah. waaw ok merci beaucoup. Voilà, donc Eric, c'est la première journée donc, de cette deuxième édition de Beach Wrestling 2024 qui a été organisée ici à Dakar. Une petite synthèse, comment avez-vous trouvé cette compétition ici, l'organisation, les athlètes et tout? Écoute, j'ai trouvé cette première édition très intéressante pour cette première journée parce que c'est pas évident, tu sais, quand tu fais le numéro 1, c'est pas facile. Il y avait 31 nations, c'est pas facile non plus. Mais avec les nations avec lesquelles j'ai discuté, ils étaient plutôt satisfaits parce que ça leur permet de pouvoir s'exprimer dans leur discipline sportive. Ils ont la gouache, comme on dit, tu sais, chez nous. Ils veulent tous remporter le titre. On a vu tout à l'heure l'équipe du Sénégal qui est très motivée et en tous les cas qui veut arracher ce titre pour le Sénégal, pour son pays et son public. Mais on a vu les Malgaches, les Ivoiriens, les Gambiens, les Namibies, l'Algérie, tout ça. Moi ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vraiment dans ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ces compétitions inter-Afrique parce qu'il y a vraiment un gros potentiel en termes d'athlètes, en termes de qualité humaine. Et je trouve que cette initiative, en tous les cas du CNG, du Sénégal, est excellente et on fera de mieux en mieux. On a vu aussi que les athlètes ivoiriens et malgaches sont très motivés. Ça veut dire aussi qu'ils ont le mot à dire dans cette compétition. Mais tout le monde a un mot à dire, tu sais, ici dans une compétition. Quand on s'engage dans une compétition, il faut y croire, il faut vouloir remporter la victoire et apprendre à un moment, si on a des échecs, apprendre de ces échecs pour savoir comment on va s'améliorer lors des prochaines compétitions. Mais tu le sais, on le répète souvent, quand on fait ce genre de discipline sportive et qu'on va en compétition, c'est toute l'année qu'on doit s'entraîner, toute l'année qu'on doit réfléchir à ça, toute l'année qu'on doit se préparer pour arriver le jour J prêt et on souffre moins quand on est bien préparé que quand on n'est pas préparé. On vous a vu aussi faire une promesse à Cheikh, le vainqueur du drapeau du chef de l'État. C'est une source de motivation, c'est pour plus le motiver. Oui, bien sûr, parce que Cheikh a remporté donc, le titre au drapeau du chef de l'État. Il croit en lui. Il a cette hargne de pouvoir gagner, mais dans le bon sens du terme. Et je trouve que c'est sympa que toute l'équipe de l'UTV, Rifa TV, on lui donne un petit coup de pouce, un petit clin d'œil. Et que si, au-delà des mots, il remporte cette victoire, qu'on soit tous là pour l'encourager. C'est normal, et lui donner une récompense. On verra ce que ça va donner donc. Ça sera une récompense méritée. Une récompense méritée. Voilà. Il y en a beaucoup qui demandent des récompenses sans rien faire. Oui. Et là, on a des gens qui travaillent, qui gagnent, et on se doit de les récompenser. Effectivement. Voilà. Donc on se donne rendez-vous demain alors. Absolument. Ouais, pour la finale. Pour la finale.